coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans mon jardin. Ah oui. Alors, il fait beau, alors là j'en profite. Hein. J'ai posé le tuba, les palmes et j'ai mis le short. J'espère que toi aussi t'as beau temps, hein. Ça fait du bien, on en a grand besoin. Donc là on se retrouve pour le calice du jour. Calice parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S, tous les 5 réalisés par moi-même en 2021, suite à la canalisation de chacun de leurs mots-clés, 98 mots-clés par oracle, 98 cartes. Voilà. Avant d'attaquer, bien sûr, comme à chaque fois, un grand merci. Un grand merci pour les abonnements, un grand merci pour les j'aime, un grand merci pour les commentaires, un grand merci pour les partages, un grand merci pour le temps passé à visionner les vidéos, un grand merci pour les belles énergies, hein, un grand merci également bien pour les dons, hein, pour ceux qui font des dons, vous savez que si vous le voulez, vous pouvez faire un don via mon PayPal que vous trouvez dans la description. Un grand merci aussi d'être vous, hein, et puis d'être là. Allez, on est parti. Alors, ouais, dans le jardin, tu sais, ouais, j'ai du mal à... Ça risque, j'espère ne pas vous donner le mal de mer, mais ça risque de bouger un petit peu tout le long. Voilà. Bon. Alors aujourd'hui, le calice nous parle de quelqu'un qui... quelqu'un qui aurait apprécié d'avoir du soutien, hein, mais qui a été contraint ou contrainte, hein, de lâcher prise sur cette envie, ce besoin d'avoir du soutien. Ouais, là, tout espoir d'obtenir de l'aide est complètement ravagé, hein, clairement. Et on te dit que il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu cette aide, on n'y croit plus, hein, clairement, puisque bon, ça fait longtemps, hein, qu'il n'y a pas moyen de trouver un coup de main. Mais du coup, j'ai l'impression que tu t'es pris en main. Alors, je sais pas comment... Ouais, tu as repris en main toi, tes actes, tes pensées, ta personne, hein, pour avancer vers ton bonheur, pour t'offrir ce nouveau départ vers un vrai bonheur en toi. Hein. Là, on parle en toi. En lien avec ton enfant intérieur, un enfant intérieur qu'il t'a fallu guérir. Ouais. On me dit que... ouais. Là, il y a des amis qui n'en ont pas, qui n'en sont pas, qui n'en ont jamais été, hein, des amis qui t'ont nui réellement, hein, et sur une durée assez prolongée, hein, mine de rien. Ouais. Mais on te dit qu'il va y avoir il y a le retour de quelqu'un, là. Alors... Attends. Ouais, le retour de quelqu'un, mais plutôt pour côté amoureux, là, tu vois, hein, plutôt quelqu'un avec qui tu es censé être en couple, hein, en tout cas pour moi, là. Et on te dit que cette union-là, maintenant, elle sera protégée. J'ai l'impression que c'est les fameux amis, hein, qu'on fait clasher l'histoire, là. C'est l'effet que ça fait, en tout cas. Et on te dit que dorénavant, cette union sera protégée pour toi, ma féminine. Hein. Il sera question de fidélité. Il y a également un déménagement à prévoir, hein, par rapport à ça. Vraiment pour accéder à ce nouveau départ là, hein. Bon, on te dit que ouais, de toute façon là, il va y avoir quand même ouais, là il y a ton masculin là, enfin ce masculin là, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une relation
une relation d'âme, mais quoi qu'il en soit, c'est le masculin auquel tu penses là, hein, a priori, va revenir vers toi et va te faire une déclaration. Alors, pour moi, certes, j'ai l'impression que ce masculin va reconnaître ses sentiments, mais c'est surtout un masculin qui va reconnaître ses torts, hein, j'ai l'impression. Qui a fait son propre procès, le procès du comportement qu'il a eu, hein, et qui va t'en faire part du résultat de ce procès qu'il s'est fait tout seul. Et donc là, il y a des blocages, hein, au niveau charnel, hein, alors pour un homme, il y a des difficultés d'érection, hein, n'est-ce pas? Et pour une femme, il n'y a pas d'envie, hein, tout simplement. On te dit que ouais, là, la Kundalini, elle est en berne, hein, et puis voilà, et puis que de toute façon, là, il te faut absolument travailler sur ton alchimie interne, hein, masculin, féminin. Il faut absolument que tu réalises que finalement, quelque part, tu as été méprisant ou méprisante, hein, envers toi-même. Là où au contraire, tu aurais dû t'émerveiller en fait, hein, et de façon durable, eh bien tu as mis de l'oubli et de l'éloignement, tu t'es arrangé pour que les choses soient éphémères, hein. Du coup, en fait, tu as provoqué une indépendance définitive, hein, chez l'autre, là. Quelqu'un qui est en harmonie, quelqu'un qui a travaillé son harmonie, hein, interne. Quelqu'un qui accepte que la douleur faisait partie de sa mission de vie, hein. Quelqu'un qui n'est pas encore en route vers sa mission d'âme, mais qui en est conscient ou consciente. Euh, ouais, qui est assez lucide, hein, quand même sur les faits, hein. Quelqu'un qui va pouvoir avancer, mais en toute quiétude, tu vois, vraiment tranquillement, hein. Euh, Sur cette étape-là, voilà. Sur cette étape où il va falloir créer, il va falloir commencer à créer là, en lien avec cet amour qui est ressenti, qu'on commence à reconnaître puisqu'on commence à laisser tomber les voiles, hein. C'est pas terminé, il y en a encore en place, mais on commence à les laisser tomber ces voiles. On commence à se détacher de cette âme sœur là qui n'a plus place dans notre vie en fait, hein. Et c'est vraiment une question de jours, hein. Un peu. Ouais, c'est vraiment une question de jours. On te dit que là, il y a parmi les gens autour de toi ou parmi les énergies autour de toi, il y en a une qui te vole. Oui, tu te fais voler. Tu te fais voler. Tu te fais voler ton amour, ce qui te bloque ta capacité de création. Tu peux essayer de me... Non, il n'y a pas... D'accord, il n'y a pas développé. Bon, super. Quoi qu'il en soit, on te dit que cette situation-là, elle est faite pour aboutir à une étape supplémentaire, hein, pour que tu gagnes en sagesse, clairement. Ouais, pour que ton feu intérieur détruise immédiatement ce qui doit être détruit, hein, en lien avec un masculin, soit un masculin inconséquent, hein, attardé, tu vois, enfin attardé, un adolescent attardé, quoi. Soit avec ton enfant ou un enfant, hein, pas en bas âge, ou quand même d'un certain âge.
On te dit que là vraiment c'est la fin du cycle, hein, pour toi. Cette lune montante là est censée te permettre de travailler sur ta volonté, toi, ma féminine qui se maintient dans son cocon, qui a gagné en confiance en soi, qui est consciente de tout ce qu'elle mérite, hein. L'apprentissage a été long, il a été souffrant, très souffrant, surtout par rapport à un masculin là qui lui n'est loin d'être prêt, hein. Il est encore à l'envers ce masculin, mais il commence à voir les choses un peu de la même façon que toi. De toute façon, là, le feu sacré se réveille en lui et va le pousser à transmuter clairement. Il va être poussé à transmuter ses fondations, hein, et ouais, et à développer de la clairaudience, hein. Là, on me parle de quelqu'un qui est d'une intelligence hors du commun, c'est-à-dire que, comment te dire, je sais plus. Bon, admettons, hein, je te donne un exemple. Admettons la moyenne d'un quotient intellectuel est de, on va mettre 70, à moins que ça ait changé, mais à l'époque c'était 70. Donc on va dire la moyenne est de 70. Bon, ben là, on a affaire à quelqu'un qui est sur du 140, tu vois, ou 160 peut-être. Mais en tout cas, on est vraiment sur... Je parle vraiment à quelqu'un là qui n'est jamais rentré dans aucune case, hein. Quelqu'un qui a toujours été... alors, ouais, dans un premier temps courtisé, hein, et dans un second temps dénigré et rejeté. Parce que trop différent, avec une réflexion totalement différente, avec une vision de la vie et des choses tellement différentes qu'en fait, ça peut pas cadrer avec la majorité des gens, quoi, tout simplement, hein. Ouais, et on te dit que du coup, tu t'en es pris, hein, des orages, t'en as essuyé des tempêtes, hein, ouais, t'en as essuyé des tempêtes. Et c'est injuste. Oui, tu trouves ça injuste. Bien sûr que tu trouves ça injuste. Et tu as raison, c'est injuste. Mais tu étais tellement... en fait, tu avais trouvé le moyen de te... Alors, c'est pas te protéger parce que ça t'empêchait pas de prendre les coups émotionnels, hein, mais... c'était un moyen... Ouais, c'était un moyen d'alléger en tout cas la souffrance que tu ressentais en étant vraiment un maximum dans le calcul, dans le mental, dans l'ego, tu vois. En cherchant à dominer les situations tout le temps, à être maître de tout ce qui se passe. T'étais jamais à l'écoute en fait, t'étais jamais à ton écoute, hein, à l'écoute de ton enfant intérieur, clairement. On te dit que oui, tu incarnes, certes tu incarnes, mais il est grand temps que cet enfant intérieur reçoive la guérison, hein, qui lui est nécessaire parce que vraiment ouais, il a vécu et il vit encore un calvaire, ça ne s'arrête jamais, c'est une horreur là, hein. Et on te dit que c'est là, ouais. On te dit que c'est quelqu'un qui est à tes côtés depuis très longtemps, quelqu'un que tu prends pour un ou une amie qui te souhaite beaucoup de mal, hein, vraiment. Quelqu'un qui te souhaite tout le malheur du monde, qui te souhaite de ne pas avancer, d'être malade, à la rue, seul, enfin... Avec des amis comme ça, on n'a clairement pas besoin d'ennemis, hein. Bon, on te dit que, en tout cas, c'est quelqu'un qui t'empêchait de te reconnecter à ton âme, qui voulait absolument t'empêcher de chercher à reconnecter à ton âme, parce que c'est quelqu'un qui... ouais, d'accord. C'est quelqu'un avec qui tu as un lien et c'est quelqu'un qui n'a pas évolué, hein, quelqu'un qui ne s'est pas donné les moyens d'évoluer. C'est un homme hein, c'est un homme qui a un certain nombre de capacités, un certain nombre de facilités et qui refuse totalement de s'en servir, qui préfère vraiment
se comporter comme un trou de balle, hein, clairement. Et évidemment, toi, ma féminine, hein, qui a travaillé, qui a accepté d'apprendre tes leçons, qui a ouais, qui avance, hein, dans ce chemin d'évolution là et tu le veux et tu te donnes les moyens, eh bien, pour moi, tu restes dans l'équilibre, mais c'est pas évident parce qu'il y a vraiment ce lien qui te déséquilibre de façon régulière, hein, dès que ce masculin fait de la mouise, eh bien, ça déséquilibre de ton côté, ma féminine. Mais pour moi, tu es parvenue, hein, non sans effort, non sans temps. Ouais, beaucoup de frustration aussi. Tu es parvenue à être vraiment dans ta connexion à tes ressentis, dans ta connexion à tes dons, hein. Et pour moi, là, il va y avoir un regain de tous ces dons-là, de tous ces ressentis. J'ai l'impression que quelqu'un va chercher à te faire culpabiliser. Bon, bah écoute, on te dit que ouais, voilà, bon ben d'accord, c'est ce masculin qui va chercher à te faire culpabiliser parce que la justice pour toi, c'est de le laisser derrière toi. Mais ce masculin, il est orgueilleux, il est fourbu d'orgueil, hein, ça dégueule, hein, l'orgueil. Donc, voilà, lui, pour lui, que tu continues ta route, que tu le laisses derrière, là, lors de cette croisée des chemins, c'est inconcevable. Et pourtant, c'est bien ce qui va se passer, hein. Tu vas vraiment enterrer cette histoire, tu vas la laisser dans ton passé. C'est là où est sa place. De toute façon, ce masculin n'a pas souhaité construire, il ne souhaite pas avancer. Tu ne peux pas perdre des années de vie pour un trou de balle, hein, soyons réalistes. Oui, après, bon, il va peut-être... Si tu passes par là, le masculin, et que t'apprécies pas, bah écoute, demande-toi pourquoi on pense ça de toi, hein, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Quoi qu'il en soit, là, pour toi, ma féminine, il y a vraiment l'abondance qui va revenir. Je pense que le fait de couper, d'enterrer là, hein, cette relation et le masculin avec, ça va vraiment te permettre de reconnecter justement à tout cet amour que l'on te volait. Et ça va justement te permettre de revenir à ta capacité de manifester, hein, dans la matière. Pour moi, il y a une belle abondance qui revient pour toi, là où peut-être même qu'elle vient tout court, tu n'en as peut-être jamais connu, hein. Quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment une abondance qui vient. Tu vas avoir aussi de la reconnaissance de qui tu es humainement parlant, que tu es vraiment une très belle personne, hein. Tu es quelqu'un vraiment de magnifique, hein. Tu n'as pas une once de méchanceté, de jalousie, non. Non, toi, tu connais pas ça, hein. Limite plus bienveillant que toi, je suis pas sûre que ça... Si, Sœur Teresa, tu vois, ou l'abbé Pierre, ou enfin voilà quoi, c'est vraiment des profils spécifiques, hein, qui vont être plus bienveillants que toi. On te dit que là, au niveau émotionnel, tu as été énormément secoué, hein. Il y a vraiment eu beaucoup de stress, beaucoup de questionnements aussi. Tu es consciente que cette capacité à aimer, à donner de l'amour, eh bien, c'est ta faiblesse, hein, c'est ta vulnérabilité. Toi, mon Sagittaire, là, hein, j'ai l'impression... Ou alors, il s'est passé quelque chose avec une personne du signe du Sagittaire. Ça s'est passé en février et tu as dû travailler ta résilience par rapport à ça. Ouais, alors peut-être que ce Sagittaire, c'est ton enfant, hein? Un fils ou une fille, ça je ne sais pas, mais il y a peut-être eu quelque chose qui s'est produit entre ton enfant et toi au mois de février, là, qui te pousse à être dans la résilience, qui t'a poussé à avancer sur une nouvelle étape de ta vie. Moi, j'ai l'impression que c'est une étape en ne pensant plus, en laissant derrière le fait de penser toujours à tes enfants, à cet enfant en priorité.
C'est l'effet que ça me fait, hein. Peut-être que c'est pas exactement ça, tu me diras. Euh, on te dit que oui, c'était nécessaire pour te protéger quand même, hein. Il y avait vraiment des énergies pas très jojo là autour de toi au niveau éthérique. Mais on te dit que tu as réussi à retrouver une belle osmose, hein, en toi. Tu as également réussi à renouer avec ton instinct animal. C'est énorme. Tu es vraiment... waouh. On te dit vraiment que là, tu rayonnes de mille feux, tu irradies, tu es la beauté incarnée. Alors la beauté incarnée, je suis pas en train de te dire que t'es Miss Monde, on est bien d'accord, hein, ni Mister Monde. Mais par contre, ta personnalité, ton être vraiment arrive à un degré de perfection important. Euh, alors, la perfection, c'est pareil, c'est pas t'es parfait, t'es parfaite. La perfection, c'est tu t'approches d'être intégralement toi, qui tu devrais être, qui est ton âme, tu vois, enfin voilà, ce qui est vraiment dans ton âme. On te dit que là, il va y avoir pas mal de choses à gérer là. En peu de temps, il va y avoir beaucoup de choses à gérer. Tu vas être fort occupé. C'est quelque chose dont tu avais envie, hein, que ça se débloque. Mais peut-être que tu espérais que ça se débloque, que les choses se débloquent une par une. Là, on te dit que ça va y aller. Tu vois l'idée, hein, comme le château de cartes, quoi. Ouais, mais tu as la force, hein, pour assumer tout ça. De toute façon, tu as cette force nécessaire, on te le confirme. On te dit que là, au niveau de l'akasha, au niveau de dimensions supérieures, eh bien, les choses que tu as vécues depuis au minimum une décennie, des choses vraiment souffrantes, vraiment difficiles et très très nombreuses, incessantes en fait, hein. Dès que tu sortais d'une galère, t'en avais une autre qui arrivait, voire deux autres, hein. C'est ça en fait, t'arrivais plus à en sortir, c'est comme si t'étais noyé, paumé au milieu d'une forêt d'emmerde, quoi, hein. Ouais, c'était régulier, hein. Bon, on te dit que là maintenant, ça va s'équilibrer, hein. Bon, on te dit de fais attention quand même. Il y a peut-être une personne là du signe de la Balance qui va venir te passer de la pommade, hein. Pour moi, c'est faux. D'accord? Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à te nuire, qui cherche à te bloquer, qui ne veut rien, qui veut juste prendre en fait, hein. Il veut te prendre ton énergie. Il voit ta beauté, il ressent l'énergie d'amour inconditionnel que tu dégages. Il veut s'en nourrir tout simplement. Il veut te dépouiller. Voilà, c'est ça le terme, hein. Cette personne-là du signe de la Balance, c'est quelqu'un qui cherche à te dépouiller de ce qui est à toi, de ce qui te revient de droit et de ton abondance en plus de ton énergie. Bah, tant qu'à faire. Un bel encœur. Hein? Ouais. Donc, oui, c'est pas beau de juger, je sais, hein, j'essaie d'éviter, mais bon, dans des cas comme ça, je peux pas faire autrement. Je reste humaine, hein, comme vous. Donc là, on te dit qu'il n'y a pas eu de soutien, il n'y a jamais eu de soutien et bah écoute, je pense que tu n'en auras jamais. On te dit que oui, tout ça c'est bloqué. On te dit que effectivement, tu es seul, nul n'est à tes côtés, que ça fait longtemps que ça dure. Et malheureusement, je te vois pas un changement immédiat, hein. Par contre, là où je vois un changement, c'est dans ton acceptation de ta différence, alors, c'est pas que tu avais pas accepté jusqu'à présent, parce que tu avais accepté, mais j'ai l'impression que tu ressentais plus le poids de la différence que les possibilités supplémentaires que t'offrait bien ton différentiel intellectuel.
Mais là, pour moi, eh bien, en fait, tu vas utiliser cette intelligence supérieure là pour t'apporter vraiment une belle réussite, hein, t'apporter une abondance là. Tu lâches prise sur ouais, là t'es vraiment pas dans l'amour, dans l'envie de construire et tout ça, hein, t'es vraiment dans ton advenir, dans ce que tu vas advenir d'un point de vue financier. Ça se comprend parce que tu es dans une misère sombre, hein, voilà, plus misérable que toi, eh bien c'est quelqu'un qui est à la rue, hein, sans le sou, clairement. Pourquoi? Eh bien parce qu'on t'a envoyé pléthore d'attaques, pléthore de saletés de toutes sortes, hein, ouais, diffamation, machin, enfin la totale, tu as eu la totale, clairement. Et pendant très 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 longtemps, ça a vraiment été un balai incessant d'attaques, hein. Et justement, là, la source estime qu'il est temps pour toi de récolter les lauriers, hein. Oui, tu espérais, hein, pouvoir vivre ça un jour. Oui, tu es parvenu à équilibrer ton masculin, ton féminin, mais pas seulement. Tu es également parvenu à être dans ton alignement, hein, cœur, corps, âme et acte. Vraiment, tu es connecté à ton émotionnel. On te dit qu'effectivement, tu as été... alors, j'aime pas ce terme, mais c'est celui qui convient dans la situation, même si tu t'es pas lové dedans, tu vois. Tu as été victime d'injustice, clairement. Mais pour moi, tu vas récolter des dommages et intérêts. Alors, je te parle pas forcément de dommages et intérêts en espèces sonnantes et trébuchantes, hein. C'est pas ça l'idée. Par contre, pour moi, tu vas vraiment obtenir des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé, espérer accéder. Tu vois? On te dit que tu as su rester debout, hein, malgré les assauts incessants. La source reconnaît, hein, cette force que tu as dû mettre en œuvre, même si tes semblables te méprisent et t'ont méprisé et continueront certainement. On te dit que oui, tu as pour l'instant, c'est en train de se débloquer, hein, mais pour l'instant, effectivement, ta capacité de manifestation est encore bloquée, hein. C'est juste en train de commencer à avancer parce que ton ego est encore un peu présent. Alors, pas forcément consciemment, là j'ai l'impression que c'est plus des reliquats, tu vois, hein. Pour moi, tu as bien travaillé là-dessus et voilà. Mais il y a encore quelques reliquats qui traînent, tu vois, de cet ego qui prétendait que tu n'étais bon à rien, bonne à rien, que tu ne méritais rien de bien, tu vois, hein. Vraiment, on te dit que cet ego, il est là, il a été là, et il a défoncé ton émotionnel, mais d'une façon ahurissante et incessante, hein, depuis toujours. On te dit que oui, tu as travaillé pour avancer vers ton bonheur et que tu vas bientôt y accéder, hein. Tu vas vraiment pouvoir t'émerveiller d'arriver enfin à cette étape là où ton feu sacré va se réveiller grâce à ta sagesse, où tu vas vraiment être à l'écoute de ton âme à 200%, où cette vulnérabilité finalement, eh bien, elle va être c'est pas effacée, mais elle va être amoindrie, tu vois. On va te protéger par rapport à ça, hein, pour vraiment que tu puisses obtenir ce nouveau départ en toi, dans ta maison, un nouveau départ où l'oubli restera au loin, un nouveau départ où tout ce qui est éphémère sera totalement éloigné, n'aura aucune possibilité de t'approcher, parce que tu souhaites détruire tout ce qui ne te correspond pas. Tu souhaites détruire tous les comportements irrespectueux à ton égard.
et être vraiment, voilà, tu ne vas plus te comporter comme un adolescent attardé. Non, en tout temps, tu vas vraiment te comporter en adulte responsable, être dans ton incarnation, toi, mon Sagittaire. On te dit qu'il y a encore un peu de travail à faire sur ton enfant intérieur, là, maintenant, tout de suite. Hein. Ouais, parce que jusqu'à présent, tu l'avais un peu laissé de côté. Et pourtant, il en a bavé, hein, cet enfant intérieur là. Il en a bavé pourquoi? Bah, à cause de faux amis, hein, que tu as laissé derrière toi de façon définitive. Et on te dit que c'est très bien ainsi. C'était nécessaire, hein, de se débarrasser de ces gens-là qui ne cessaient de t'amener des obstacles, hein, et de te diffamer clairement. Le fait de les avoir laissés derrière et d'avoir accepté d'être résilient par rapport à tout ça te permet d'avancer sur un nouveau départ. Un nouveau départ qui va te permettre de remporter la partie, entre guillemets, hein, je dois parler à un joueur là. On te dit que là, le temps est terminé, voilà, tu vas reprendre ton indépendance pour moi, hein, et ça va se produire lors d'une phase de lune montante. On te dit que, bon, bah là, il y a des choses... ce que veut cet ami-là, ou en tout cas cette personne dont tu t'éloignes, bah, c'était se mettre à l'abri, mais se mettre à l'abri en te pompant ton énergie, en te nuisant à toi. Alors on te dit, fais attention, il risque d'y avoir un retour, là, un retour d'un ex ou d'une ex, hein, clairement. Quelqu'un avec qui tu as vraiment coupé, quelqu'un par contre avec qui il y avait vraiment une belle harmonie, hein, une harmonie que tu as accepté, hein, ou que tu es en train d'accepter, en tout cas toi, ma féminine, hein. On te dit que ça va te faire un petit peu sortir de ton cocon, mais que ça ne pourra pas atteindre ta confiance en toi. À présent, ta confiance en toi, elle est bien présente. On te dit par contre là que bon, il y a un masculin dont il va falloir que tu te méfies parce qu'il est pas... Il est pas bon pour toi pour l'instant, en tout cas, tu vois, peut-être que ça changera, mais en tout cas, alors c'est un masculin avec qui tu te sens en osmose, hein, et avec qui il y a vraiment un côté charnel qui est hyper présent, hein, il y a une entente charnelle impressionnante, c'est vraiment une belle osmose, mais bon, ben voilà, on te dit que il faut penser à te protéger, toi tu es quelqu'un de fidèle et qui fonctionne... dans la fidélité, on te demande d'accepter, eh bien, que ce masculin est nocif pour toi, que ça faisait partie de ta mission de vie de t'en libérer, hein, que c'était vraiment ce que tu étais censé faire, te libérer de ce masculin instable, malsain. Pour que tu puisses, toi, enfin, être en... Waouh, un beau papillon jaune et orange, là. Pour que tu puisses, toi, enfin, être en parfaite capacité, hein, de... Ouais, en parfaite capacité. Alors, c'est pas comme ça. Ouais. Oui, que tu puisses développer en fait toutes tes capacités, parce qu'on me dit que oui, certes, tu es consciente que tu en as un certain nombre, mais il y en a encore que tu n'as pas encore développé, hein. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment, on voulait absolument t'amener à te rendre compte du cadeau, hein, exceptionnel que sont ces capacités. Tu en as pléthore, hein, de toute évidence, ma féminine. Bon, on te dit que là, il va y avoir beaucoup de changements qui vont se produire. Je pense que c'est lorsque ces capacités dont tu n'as pas encore conscience vont se réveiller, que ça va provoquer vraiment un gros changement, une grosse vague d'énergie, hein, clairement, hein. Ouais, on te dit que tu n'es pas encore sur ta mission d'âme, tu le sais, tu prends ça,
tranquillement. Tu sais que c'est une étape. Tu sais aussi que à un moment ou un autre, tu finiras bien par rencontrer quelqu'un avec qui tu pourras être en couple. Bon, de toute évidence, on te dit que bon, bah, ce masculin auquel tu penses, il n'a pas travaillé. Donc la convergence risque d'être difficile, hein, mais va savoir peut-être après beaucoup de temps, hein. Quoi qu'il en soit, toi, tu es une impératrice maintenant, hein. Tu as travaillé, tu es devenue une impératrice, tu es en parfaite canalisation avec tes ressentis, avec tes dons. Tu fonces en fait, tu regardes plus à droite à gauche, tu fonces, t'avances pour toi, tu suis tes envies et c'est bien ce qu'il te faut faire, c'est ton nouveau départ, hein, c'est ton nouveau départ à toi, tu n'en as plus rien à faire de ce que les gens peuvent penser ou dire et heureusement, hein, on te dit que vraiment là, par rapport à ce masculin, pour moi, oublie-le, hein, vraiment, ce masculin, laisse-le où il est, il a rien à t'apporter, il t'apportera rien de beau, hein, vraiment, c'est un faible, c'est un lâche, et ça s'arrête là, hein, il veut pas transmuter, en fait, ses énergies, il aurait dû, hein, mais il refuse de faire. Voilà, il reste dans des illusions, ce masculin, des illusions du passé qui vont bientôt cramer, hein, de toute façon, hein, ça va pas durer, hein. Il est dans une situation qui dure depuis à peu près une dizaine d'années, hein, à laquelle il se raccroche bêtement. On te dit que bah là, quoi qu'il en soit, eh bien pour toi, il est temps vraiment de couper court à tout ça, hein. Alors certes, ce masculin risque de venir te voir en te faisant du cinéma, hein, d'accord? Clairement, il va venir pour essayer de te récupérer, pour essayer de tirer quelque chose de toi encore, hein, ton énergie, ton abondance, en fait, te voler, te dépouiller, hein, n'oublie pas, hein, ce masculin-là ne veut que te dépouiller, il n'a rien de positif, hein, laisse ça derrière toi. Je pense que ce qui te retient à lui, c'est de la dépendance affective, hein, ni plus ni moins. Mais là, j'ai l'impression que les voiles par rapport à ça vont bientôt tomber. Tu vas te rendre compte que ouais, que ça en vaut pas la peine. Tu vas laisser couler ça, hein. C'est juste une question de jour là pour moi, pour que tu puisses conscientiser, pour que tu puisses également terminer de transmuter ces énergies là dont tu as besoin pour ce regain, pour pouvoir te sortir de tout ce qui traîne depuis des lustres, hein, vraiment. Toi, ma médium, on te dit que ta clairaudience va encore augmenter. On te dit que la justice va s'occuper des personnes ayant eu des comportements orgueilleux à ton égard sans raison juste et valable. On te dit que la croisée des chemins est là et que oui, tu coupes définitivement avec toute la première partie de ta vie, hein, clairement. Et on te dit que là, il va te falloir agir, mettre en œuvre de façon régulière. On te dit que là, il y a quelqu'un du signe de la balance là qui va tenter de t'endormir avec de la flatterie parce que ce quelqu'un voit absolument tout ton rayonnement, hein, et veut se l'approprier. Voilà, voilà. Alors, on a le message annexe principal qui nous dit qu'il y a eu une séparation qui a eu lieu. Alors, c'est parce qu'il s'est produit quelque chose dans cette relation qui normalement n'aurait pas dû se produire, ou en tout cas qui a tout fait cracher, hein, clairement. On te dit que bientôt quelqu'un va accepter de s'écouter, d'écouter son corps, ses ressentis, ses sentiments, et va vraiment mettre en œuvre des modifications, hein, et tu vas trouver ça assez amusant, je pense, hein. J'ai également un autre message annexe, hein, qui est tombé. Là, c'est un message annexe du S. Oui, c'est ça. C'est un message annexe du S.
qui nous dit qu'au mois de septembre, il va falloir se connecter bien correctement à la nature là, avant d'aller avant d'aller en ville, hein, j'ai l'impression, il va te falloir bien te reconnecter, bien t'ancrer, hein. Et pour moi, là, dans cette ville, il y a vraiment un triomphe, hein, qui arrive pour toi. Euh, pour moi, c'est ce triomphe, tu le dois à ta connexion à la source, hein, vraiment. Tu vas pouvoir repartir sur une page vierge. On te demande d'être plus souple avec toi-même, hein, de t'accorder, d'être moins dur, hein, moins exigeant ou moins exigeante avec toi, hein. Et on te dit que oui, tu es assez connecté aux minéraux, hein. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages annexes là? Ouais, on me dit que là, pour un masculin qui a été irrespectueux envers toi, c'est la galère en ce moment, hein. Il est, si c'est pas encore là tout de suite, c'est que ça arrive immédiatement et il va prendre cher. Il va prendre cher. On te demande pas de t'en réjouir, hein, bien évidemment, mais c'est important que tu le saches. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que toi qui trinque. Ouais, c'est ça. Mm. On te dit que le fait d'être plus à ton écoute te permet de conscientiser, hein, quelque chose que tu n'avais pas conscientisé auparavant par rapport à un enfant, ton enfant ou un enfant autour de toi. Ouais, toi, ma féminine, on te dit que là, le temps du malheur est passé et que dorénavant, tu vas avoir vraiment l'abondance qui va pouvoir revenir puisque maintenant, tu ne laisses plus se perdre tes énergies, hein, tu te les gardes pour toi à présent et du coup tu vas enfin pouvoir accéder à une vraie relation de couple, une vraie belle relation de couple où il est question de fidélité, d'honnêteté, d'équité et de se protéger mutuellement. Ouais. On te dit que là, c'est une question de jours là pour que ce consultant du signe de la balance commence à développer de la clairaudience. Ouais, il est en train de se prendre les tours sur la poire, hein, clairement, hein. C'est quelqu'un qui courait après la gloriole, qui... Oh non, oh, c'est... Bon, faut que je vous le dise, on me l'a envoyé, alors faut que je vous le dise, c'est gore, hein. C'est quelqu'un qui courait après la gloriole et qui pourrait choper la petite vérole. Donc il court pas qu'après la gloire, quoi, hein, tu vois, c'est un coureur de jupons aussi, qui de toute évidence ne se protège pas. Et ne protège pas les autres non plus par la même occasion. Ouais. On te dit que bientôt il y a quelque chose qui va être accepté. Quelque chose qui va te permettre d'être plus... alors, c'est pas un truc qui va te permettre de faire fortune, hein, c'est pas du tout ça que je vois, mais par contre c'est quelque chose qui va te permettre euh, de pouvoir avoir un budget, tu vois. J'ai l'impression que là il n'y avait pas de budget, quoi, tout partait, point, tu pouvais rien faire, absolument rien. Là j'ai l'impression que la situation va se débloquer et va t'amener la possibilité, allez, par exemple, hein, soyons fous, de t'offrir une pizza par mois, tu vois. Ce qui sera énorme, hein, pour toi, hein, je sens, hein, de toute façon je le vois là, l'énergie elle est là, il n'y a pas photo, voilà quoi. Mm. Ouais.
On te demande de ne pas chercher à insister sur cette relation. On te dit que non, ce masculin irresponsable, irrespectueux, adolescent attardé, ne reconnaîtra jamais tes valeurs, ne reconnaîtra jamais tout ce que tu lui as offert. Hein. C'est quelqu'un qui est fourbu d'orgueil, qui ne pense qu'à lui. Non, non, non. Il n'y aura jamais de choses positives venant de ce masculin-là. Laisse-moi ça où c'est, ça vaut chi. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu as un bon sens de l'humour, que c'est ce qui t'a permis de t'en sortir jusqu'à présent, et que tu le garderas jusqu'à ton dernier souffle, et que c'est bien comme ça. Ouais, mais on te dit que là, sous peu, tu vas vraiment triompher, tu es vraiment bien connecté à la source, et tu maintiens l'osmose en toi. Et du coup, on va vraiment te débloquer une abondance que tu mérites amplement. Hein. Ouais. Voilà, voilà. Ben écoute, ce calice est terminé. Je ne sais pas s'il t'a parlé. Me demande pas ce que j'y ai dit parce que moi je suis en canalisation quand je vous fais les traductions. Et une fois que j'ai terminé, si je veux savoir ce que je raconte dans les calices, il faut que je les regarde. Donc voilà. Je te souhaite une belle après-midi, une belle soirée, une bonne nuit, des beaux rêves, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.